réunit les plus beaux fleurons de l'histoire automobile. Dimanche 22 avril au petit matin. Tout se prépare pour réunir d'ici quelques heures un des plus beaux plateaux automobiles dont vous puissiez rêver et qui symbolise d'heureuses retrouvailles. Car ici, les voitures sont chez elles. Le Grand Palais abrita le salon de l'auto durant 60 ans. Sous sa nef d'acier et de verre ont défilé les modèles du monde entier avant que, en 2007, les plus prestigieuses d'entre elles se réunissent. Prestigieuses? Oui, car cette année, ce sont les Italiennes qui sont en majesté, emmenées par une puissante figure de proue, Ferrari. Un rassemblement exceptionnel de modèles issus de Maranello pour fêter le 60e anniversaire de la marque. Je crois que le Grand Palais a une histoire fantastique avec l'automobile, puisque c'était le cadre des salons de l'auto jusqu'en 1961. Et le Tour Auto et le Grand Palais sont nés pratiquement en même temps, puisque le Tour Auto est né en 1899 et un an après le Grand Palais. Donc c'était une occasion extraordinaire de les réunir ici. Le salon de l'auto a ouvert ses portes au milieu d'une curiosité qui cette fois reste sur sa faim, faute de nouveautés véritables. Sans doute la ronde transparente de Simca livre tous ses mystères. Sans doute la ronde opaque marque-t-elle dans tous ses détails un effort continu vers un confort et une sécurité toujours plus grandes. On les caresse. On les caresse. Le Tour Auto, c'est quelque chose de particulier. C'est une vraie compétition si on regarde le règlement et le sérieux de l'organisation. Et en même temps, c'est une compétition qui est ouverte à tout le monde. Donc vous avez des pilotes professionnels et vous avez beaucoup d'amateurs, comme moi, qui prennent un grand plaisir à faire du circuit, à faire des spéciales, à rouler à travers la France. Donc le Tour Auto, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a une ambiance très sympathique qu'on peut regarder autour de nous. Il n'y a que des gens qui ont le sourire, que des amateurs passionnés. Il y a une ambiance très spéciale au Tour Auto, très sympathique. Et c'est vrai que l'heure n'est pas à la crispation. La foule est abondante et la passion présente sur les visages, y compris sur ceux de personnalités qui sont venues témoigner de leur goût pour les belles voitures. Au Grand Palais, l'automobile, eh bien, c'est la grande histoire de ce lieu. Et j'ai veillé à ce que des tas de manifestations très différentes puissent avoir lieu. Il y a eu la Biennale des Antiquaires, il y a eu les cultures urbaines au Grand Palais, il y aura bientôt un très grand créateur, Hans Kiefer. Et bien là, c'est les voitures anciennes, ces voitures de course magnifiques. Donc je voulais que les portes s'ouvrent, elles sont ouvertes, ça me fait très plaisir. Plaisir, le mot est lâché, et il va être repris par un connaisseur. Mon goût pour les Ferrari, il est lié au fait que j'en ai conduit 2 fois au Mans Classique, une 275 GTB et une 250 châssis court, et que je ne crois pas avoir eu plus de plaisir en conduisant une voiture. C'est extraordinaire, la tenue de route, le bruit, l'atmosphère, les performances, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Lundi matin, nos 230 concurrents s'élancent. Pourquoi j'ai fait ça? Merci. Salut les filles. C'est génial, merci à Patrick Peter. C'était magique. Adios. Les premiers tours de roue, moteur froid, se font à la porte du Grand Palais. Moteur froid car, bien sûr, il n'a pas été question de faire rugir les 230 bolides sous la coupole fermée de ce lieu aux allures de cathédrale. Alors, eh bien là, nous avons une très belle... Pour l'instant, ça va très bien. Pourvu que ça dure. On a mis le casque en cuir. C'est incroyable, voilà, monsieur et madame Servitol, vous pouvez les applaudir. Pourvu que ça dure, oui.
mais certains connaissent déjà de petits soucis. C'est pas très grave, c'est simplement une petite durite d'essence qui a déjà plusieurs fois posé des problèmes et qui repose des problèmes juste avant le départ. C'est en train de se remettre en place grâce à l'obligeance de ces... Je pense que c'est des gens d'assistance d'un autre équipage. Plus sérieux, en revanche, ce gigantesque bouchon qui va ralentir le peloton à la sortie de Paris. Ce qui ne sera pas forcément sans conséquence pour tout le monde. Vaporlock, vaporisation d'essence. Et ce n'est vraiment pas le bon endroit pour tomber en panne. Ça y est, c'est parti. Au galop ou au trot, mais c'est parti. Enfin, presque pour tout le monde. La numéro 2, une Aston Martin DB2 de 1951, qui sort d'une splendide restauration et moins chanceuse. En fait, c'est le demi-arbre de transmission du côté du différentiel, du côté du pont arrière qui est cassé. Ferrari donc à l'honneur en cette édition 2007, avec pas moins de 47 modèles de la marque. Le génie de Ferrari, c'est d'avoir fait des voitures de grand tourisme dérivées des voitures de course. Donc l'acheteur avait toujours un peu le sentiment d'acheter la légende et l'aura de la course quand il achetait une voiture de série, une grand tourisme. Aura magnifiée par la robe que dessinait le grand Pininfarina, auteur de presque toutes les Ferrari. C'est une carrosserie Michelotti, ce qui est relativement rare chez les Ferrari, puisque Ferrari a construit surtout avec Pininfarina. Mais quelques modèles de Michelotti existent, également en speeder, avec cette forme très anguleuse et cette arrière qui rappelle un peu les Corvettes, quelque part, hein, très américanisée, et qui est vraiment le pur produit Michelotti des années 75. Plus conventionnel mais ô combien magnifique, cette 250 GT Lusso de 1964 à la ligne élégamment effilée. Ou encore, cette impressionnante 250 GT Berlinetta rigoureusement tonitruante de beauté. J'aime bien l'histoire de la marque elle-même, l'histoire de Ferrari. Monsieur Ferrari lui-même m'a passionné, et aussi la voiture, étant donné que je suis aussi résident italien, donc on a une vraie passion pour Ferrari. Quant à cette 275 GTB-C, elle clame à qui veut l'entendre combien l'accord entre Ferrari et Pininfarina atteignit des sommets au milieu des années 60. Tout est prêt, on a plus de 340 chevaux, alors ça doit barder. Et c'est vrai, ça marche fort, très fort même. La fougueuse cavalerie des bolides de Maranello n'est pas là pour amuser le bitume. C'est une voiture qui a fait le Tour de France en 63. Et c'est une voiture qui se donne très bien aux rallyes, au circuit, plusieurs choses. Ce sont des voitures qui sont nées à l'usine en berlinette châssis long. On les appelait comme ça. Et elles ont gagné en 57, comme vous savez, le Tour de France avec Jean de Bien. Et après ça, on les a surnommés. Surnommés, c'est pas une appellation d'usine, on les a appelés Tour de France. Tour de France. Alors ça, c'est une particularité qu'a ce modèle. Et nous appelons ça l'air conditionné. C'est très agréable. Et vous remarquerez que toutes les autres n'ont pas ça. Et donc ça s'ouvre. Et ben, ça se ferme, évidemment. Donc dès qu'il fait un peu chaud, hop, on les ouvre et vous avez de l'air frais qui rentre. Et on a les pieds bien au frais.
Pour le plaisir de l'œil comme de l'ouïe, cette rugissante Daytona, autrement dit 365 GTB4, préparée pour la course. Enfin, last but not least, cette princesse au cœur de la galaxie Ferrari, cette sublime GTO, aussi remarquable par sa rareté que par son dessin ou l'accomplissement de sa technique, au moins pour un modèle de 1962. Lancia, avec l'inimitable Stratos à moteur central fourni par la Ferrari Dino, et ce coupé Aurelia B20 au dessin très raffiné. Alfa n'est pas en reste avec une magnifique brochette de petits coupés Bertone GT et GTA qui ont tant marqué les yeux et les tympans dans les années 60-70. Admirez au passage cette 1900 coupé SS de 1956 ou cette petite berline Giulietta menée tambour battant. Ou craquez pour ce singulier coupé TZ carrossé chez Zagato. Zagato, justement. Et cette très belle Lancia Flaminia coupé V6 qui sort de ses planches à dessin avec quelques traits bien typiques du fameux designer italien. Sur le toit, les phares en goutte d'eau, la grande calandre Lancia assez large, le Z de Zagato, donc, le dessin des portes, de la portière, des petites portières, et puis le style caractéristique de la Zagato, c'est-à-dire l'arrière tronqué. Et c'est tant mieux.